Les policiers avaient affiché leur couleur vendredi dernier et depuis, on assiste à une véritable rafle chez les groupes criminalisés dans la région de Québec. Camille, l'opération s'est poursuivie. Là encore, aujourd'hui, les policiers ont arrêté une 23e personne. Oui, il s'agit de Danny Royer, 41 ans. Il a été arrêté hier soir par les policiers de la Ville de Québec et il a formellement comparu cet après-midi au Palais de justice de Québec. Il est accusé de voies de fait grave et de séquestration à l'endroit d'une victime. Les événements se seraient déroulés le 7 février dernier. Il y a aussi 2 autres personnes qui ont été arrêtées au cours des derniers jours et accusées en lien avec cet événement-là aussi. Il s'agit de James Célestin et David Marceau-Maillefer. D'ailleurs, pratiquement toutes les personnes arrêtées depuis vendredi étaient de retour en cour aujourd'hui. C'était une question de procédure, Bruno. Ils doivent comparaître 3 jours après leur première comparution devant le tribunal. Donc, c'était vraiment pour la forme. La preuve, qui est plutôt volumineuse, a commencé à être acheminée aux avocats de la défense, mais ça va se poursuivre au cours des prochains jours. Donc, tous ces gens-là vont revenir dans les prochains jours, les prochaines semaines pour leur enquête sur remise en liberté. Mais en attendant, tout le monde demeure détenu. Je vous rappelle que la plupart de ces gens-là sont soupçonnés d'avoir un lien de près ou de loin avec le groupe de revendeurs de drogue indépendants Blood Family Mafia. Il y a 2 proches de ce dirigeant, Dave Turmel, du dirigeant de ce groupe soupçonné, qui ont d'ailleurs été arrêtés au cours des derniers jours. On a fait au cours des derniers jours la liste des différents événements, mais il y en a un, entre autres, qui a fait une victime collatérale, une victime indirecte. Oui, selon nos informations, c'est l'oncle d'une des personnes qui a été prise en otage et séquestrée à Saint-Malachie le 19 février dernier, donc cette victime collatérale. La personne dont je vous parle qui a été prise en otage, elle s'appelle Stéphane Boutin. Ce serait un sympathisant des Hells Angels. Et donc, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a des membres du groupe BFM qui se seraient rendus chez lui à Cap-Saint-Ignace et ils auraient battu son oncle qui habitait là, lui aussi. Donc, ce qu'on a appris, c'est que c'est un homme de 70 ans environ qui affiche aussi un certain retard mental et il a été si sévèrement battu, Bruno, qu'il est toujours hospitalisé environ 10 jours après les événements. Donc, pour ce qui est de l'opération policière dont on parlait, qui s'est mis en branle vendredi dernier, on sent que ça commence à être la fin des opérations sur le terrain, Bruno. L'enquête, évidemment, va sûrement se poursuivre pendant encore un certain temps. Mais je dis que ça sent la fin parce que la Sûreté du Québec a convoqué un point de presse demain pour faire le bilan de cette opération-là. Il y aura aussi les corps de police municipaux, donc de Québec, de Lévis, de Saguenay qui seront là. Donc, on va y être, évidemment, et on vous fera un compte-rendu en fin de journée. On continue de suivre tout ça. Merci, Camille. Au revoir.